Temps de la domination, celui qui est le maître, le vrai dominateur sur la terre et aux cieux, a délibérément voulu te sauver en se livrant à la croix pour expier tes péchés. Il a déclaré ceci: en effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Jean 10, 18a se meurt. Même dans la tombe, la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le dominer. Il est le vainqueur de la mort. Il est le dominateur de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 55, lui second. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? 1 Corinthiens 15, 55, second 21. Notre Seigneur est le dominateur de la mort. Notre Maître est le dominateur de l'enfer. En outre, même dans l'histoire du peuple d'Israël, les nombreuses tentatives de déstabilisation ont échoué car ce peuple était déjà béni et sous la protection, la domination du Dieu créateur lui-même. Ce Dieu domine sur les pensées du cœur de l'homme, sur les paroles de la bouche de l'homme. Dans sa souveraineté, selon son seul conseil, il fait sortir uniquement ses oracles dans la bouche de n'importe quel homme ou femme sur la terre et commande, domine sur toute influence et sur toute entité satanique démoniaque. Oui, c'est sa décision, son conseil qui prédomine sur tout. Balak dit à Balaam: si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak: ne t'ai-je pas dit que je ferai tout ce que l'Éternel dirait? Nombre 23, 25 à 26, second 21. Écoute ceci mon frère, ma soeur. Il y a des positions stratégiques de domination que l'ennemi utilise, l'adversaire utilise le plus souvent contre toi. La position du désert. Traverses-tu un désert? Où es-tu du côté du désert? Lève les yeux vers ton Dieu et attends-toi à lui pour dominer et rendre confus les agents du mal qui s'empressent de te dominer et qui se nourrissent d'une envie, d'une soif terrible de finir avec toi dans ton désert. Dans la Bible, nous lisons ceci. Balak dit à Balaam: viens donc, je vais te conduire à un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple pour moi. Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, d'où l'on domine le désert. Nombre 23, 27, 28, second 21. Je déclare en ce moment que tu sors sous tout emprise d'agents de désert, d'oppression et de malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par ailleurs, nous lisons ceci. Balaam vit qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la rencontre des pratiques magiques. En revanche, il se tourna du côté du désert. En levant les yeux, Balaam vit Israël qui campait par tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle. Déclaration de Balaam, fils de Béor. Déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert. Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui discerne la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Nombre 24, 1 à 4, second 21. Alléluia, mon frère, ma soeur, réjouis-toi, même si tu traverses des moments très difficiles, délicats. Ton Dieu est avec toi. Il domine sur les ennemis, les adversaires, et il change toute intention ou forme de malédiction en bénédiction à ton sujet. En plus, rappelons que le Dieu que nous servons est le Dieu qui domine sur tout. Nous célébrons le Dieu créateur avec l'un des rois les plus puissants d'Israël, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, car Dieu domine sur la terre et dans les cieux par sa main toute puissante, son règne sans fin et par sa souveraineté sur toutes choses. Il est dit ceci: David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout.
C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 1 Chroniques 29, 10 à 12, lui second. Ensuite, dans le Nouveau Testament, l'un des plus grands apôtres de Jésus-Christ, auteur de nombreuses lettres épîtres dans la Bible du nom de Paul, a fait cette grande et puissante déclaration sous l'inspiration divine dans l'épître aux Colossiens chapitre 2, versets 9 à 11, lui second, se référant au Maître, au Seigneur Jésus-Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Réalises-tu que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité? Et de surcroît, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de toutes ces dominations et autorités par la croix. Mon frère, ma soeur, tu es du bon côté et je prie que tu acceptes cette vérité qui est au-delà de toute réalité et que tu puisses marcher en nouveauté de vie par le renouvellement de l'intelligence, dans une parfaite conscience et assurance que tu es un véritable conquérant, un plus que vainqueur. Alors, qu'est-ce qui te reste si ce n'est de t'appuyer sur le chef de toute domination pour te lever, pour ainsi briller en manifestant pleinement son caractère et de dominer en exprimant sans faille le fruit divin? Amen.